découvrir. Regarde ce pied. Oh, ça c'est magnifique. Oh oui. Oh. Il est très beau. Oh, il est magnifique. Alors rebouchage et nettoyage. Alors avec le bout du couteau, tu peux gratter comme ça. Si tu veux pas trop en enlever, mais en général quand c'est terreux comme ça, vaut mieux y aller comme ça. Voilà. Le bout. Il est parfait, pas de lili, rien. Parti mon ami Laurent, c'est parti. C'est parti. On y croit. On y croit. Il y en a déjà 3 dans le panier. Salut Thierry, alors aujourd'hui on vient de faire une belle cueillette de cèpes, mais je voulais aussi absolument que tu nous présentes le dernier livre que tu as créé. Il y a combien de temps déjà que l'histoire a germé? On va dire ça fait déjà plus de 35 ans que je suis à la recherche de la Maury, que j'ai noté toutes mes anecdotes en allant au bois, hein, les températures, les petits moments bizarres en cherchant la Maury, parce que c'est la plus passionnante à chercher et la plus mystique. Donc j'ai créé ce livre, La Maury, une partie de ma vie, où il y a beaucoup d'anecdotes, où il y a aussi l'ensemble de ma vie en même temps. Et en fait, au fil de notre existence, une seule rencontre peut faire naître une passion. Et moi, ça a été la rencontre de la Maury. Et c'est devenu une passion, la chercher, la trouver. Et surtout, profiter de partager avec les gens ce que j'ai moi vu et observé grâce à la Maury. Et franchement, on découvre que la nature est vraiment phénoménale. Parce que la Maury c'est quand même un champignon très rare, très convoité aussi. Et c'est très compliqué aussi à trouver selon les disons biotopes. que, on va dire, les stations sont très difficiles à trouver. Mais ce qui est bien dans les champignons, c'est qu'une station trouvée, en général, si le biotope ne bouge pas, elle est là l'année prochaine. Donc il faut bien noter, bien repérer les endroits, connaître les arbres, faut connaître la nature en même temps. Hein. On ne cherche pas les champignons sans connaître la nature. Et surtout la Maury. Hein. Donc il faut tout suivre. La progression du printemps, la progression, si l'hiver a été bien, voilà, il y a beaucoup de choses, des paramètres qu'il faut suivre. Voilà. Alors on peut te suivre donc sur la chaîne Champignons de Belette. Champignons de Belette, ouais. Anciennement Belette 54. Et je vais atteindre mes 10 années de YouTube. Avec combien d'abonnés? Je suis à 7000, un peu plus maintenant. Ah, Voilà. c'est pas mal. Oui, oui, oui. Ah, c'est pas tellement le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, j'aime bien partager avec des gens qui sont autant passionnés que moi, comme toi par exemple. et puis on le voit dans mes vidéos, je suis beaucoup avec des personnes qui aiment bien la convivialité, la recherche. C'est une passion. Et je t'ai trouvé quand même assez facilement hein, sur Facebook d'ailleurs. Ouais. Ton nom c'est Titi Belette. Titi Belette, ouais. Ouais, Facebook c'est ma petite page à moi, hein, voilà. Bon, c'est un plus, voilà. Faut être un peu partout maintenant, hein, sur le web, comme on dit. Ok, je te remercie Thierry. De rien. Et puis on se revoit à la prochaine cueillette. Ouais. Ça c'est le mien hein, de bouquin. Hein. Ouais, ça c'est le tien, je te l'offre, il n'y a pas de souci. Merci. Hop. Génial, la bonne lecture pour l'hiver et les bons endroits, choisir les bons biotopes. Enfin, ça va m'aider. Ça, le biotope, bon, la Maury, allez, un petit scoop, hein, c'est le calcaire avant tout. Voilà, le reste, c'est de la persévérance. Et des jambes. Et des jambes. Je te remercie, à bientôt. Ouais, et puis comme je dis sur ma chaîne, on y croit. On y croit. Tous. Ciao, ciao.